Bien, nous continuons avec ce grand dossier que nous avons commencé, à savoir le désordre dans l'Église. Et nous allons poursuivre avec notamment le sujet sur la musique, qui est vraiment un show divertissement dans l'Église aujourd'hui. La musique comme vraiment l'instrument qui permet de chauffer, un peu comme dans un concert, de chauffer, n'est-ce pas, la foule, avant peut-être le message, si on peut dire comme ça. Mais aujourd'hui, c'est véritablement tel un divertissement, tel un show, tel un spectacle, n'est-ce pas? Et cela n'est en rien glorifiant pour le Seigneur et encore moins bénéfique pour nous, parce que c'est l'occasion, au contraire, souvent, on va bien le comprendre dans la suite, pour la chair de se mettre en action, de prendre place. Et quel dommage, parce que nos louanges et nos moments d'adoration ne devraient pas être des moments où la chair prend place au milieu de nous. Alors, allons commencer dans Jean, l'épître de Jean au chapitre 4. Jean au chapitre 4. Voilà l'évangile, pardon, j'ai dit épître, l'évangile de Jean au chapitre 4. Donc, il est écrit à partir du verset 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je crois que c'est un bon départ. Il faudrait que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. C'est une précision que Jésus apporte, parlant à cette femme samaritaine. Et il déclare que l'heure vient, et elle est déjà venue, puisque Christ a inauguré la nouvelle alliance. Donc nous sommes au milieu de cette heure dont Jésus parle, où, n'est-ce pas, les adorateurs vont être des vrais adorateurs, je reformule là, en adorant, parce qu'ils seront en train d'adorer en esprit et en vérité. Donc, Dieu est esprit. Il donne la raison pour laquelle il faut adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit au verset 24. Et il faut donc que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. La vérité ici nous parle de la lumière. Donc il faudrait que ceux qui adorent Dieu soient dans la lumière et par l'esprit. C'est pourquoi il dit en esprit. On ne peut pas adorer Dieu dans la chair. Donc, en d'autres termes, il faudrait que ceux qui adorent Dieu n'adorent pas selon la chair, mais dans la lumière. Pas dans les ténèbres, dans la lumière. Donc, pas avec la chair, pas dans les ténèbres, mais en esprit et dans la lumière. Du reste, si on adore en esprit, on sera en train d'adorer dans la vérité. C'est une équation vice-versa. Si on adore Dieu dans la vérité, on va l'adorer en esprit. Parce que c'est l'esprit qui nous amène à ne pas adorer dans la chair. Et n'adorons pas dans la chair, ce n'est pas donc les ténèbres, parce que les œuvres de la chair ne sont que des ténèbres. Les œuvres de la chair ne glorifient pas Dieu. Les œuvres de la chair ne sont que convoitise, ne sont que imitation mondaine, ne sont que ténèbres. Mais si on adore en esprit, on sera en train d'adorer Dieu dans la pureté, on sera en train d'adorer dans la sainteté, et cela va faire que nous serons dans la vérité.
Hein? C'est-à-dire que Dieu va reconnaître en nous ses enfants en qui sa parole demeure. Hein? En qui sa parole demeure. Et qu'il aime. Puisque Jésus dit que ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent mes commandements. Hein? Ce n'est pas juste ceux qui prononcent mon nom ou qui connaissent mon nom, mais c'est ceux qui gardent mes commandements. Et dans l'épître de Jean, Jean dit que en Dieu il n'y a point de ténèbres. Et donc si nous disons, n'est-ce pas, que nous ne sommes pas dans que nous sommes dans la lumière, nous aussi, il ne doit pas être trouvé en nous des ténèbres. Donc, il y a, n'est-ce pas, dans l'adoration à Dieu, ces deux points essentiels. Il faut que celui qui adore, s'il veut véritablement être un adorateur, adore Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, ouvrons dans Proverbes au chapitre 4. Proverbes, le chapitre 4, il est écrit au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Hein? Garde ton cœur plus que toute autre chose. L'adoration vient du cœur. L'adoration nous vient du cœur, en principe. Celui qui adore n'adore pas parce qu'il connaît quelques chants et qu'il les chante merveilleusement bien. Celui qui adore n'adore pas parce que il maîtrise les chants que la foule qui l'écoute aime. Parce qu'il y a ces deux aspects souvent qui nous amènent à donner un chant. Soit parce que ceux qui nous écoutent connaissent le chant et aiment le chant que l'on va donner. Ou alors parce qu'on maîtrise tellement un chant et que nous on l'aime surtout quand on le donne. Hein? Mais l'adoration ne se limite pas juste à un chant, de chanter, de connaître chanter, de connaître, n'est-ce pas, suivre la gamme. L'adoration commence dans le cœur. C'est de là que jaillissent les sources de la vie. Si on dit qu'on est en train d'adorer le Seigneur et qu'on est surtout dans la position de ceux qui amènent les autres à adorer le Seigneur, eh bien on doit se rendre compte de ce que l'adoration doit jaillir de nos cœurs. C'est de là que les sources de la vie doivent jaillir. Vous savez que dans Jean, Jésus dit qu'il est la source, la source d'eau vive. D'ailleurs, je crois bien que c'est à cette femme samaritaine. Donc, il dit qu'il est l'eau vive et que celui qui boit de lui, n'est-ce pas, n'aura plus jamais soif. Vous vous rappelez, n'aura plus jamais soif. Allons dans Jean, effectivement au chapitre 4 toujours, verset 13. Je vous l'ai dit, c'est toujours dans le même contexte avec cette femme samaritaine. Au verset 13, Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau, si aura encore soif. » Donc de cette eau naturelle, cette eau qui était dans le puits. « En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Est-ce que vous trouvez que c'est un hasard quand on revient dans notre texte de Proverbes, au chapitre 4 toujours, les mêmes chapitres, le chapitre 4, tout comme dans Jean, le chapitre 4. C'est pas une coïncidence. Allez, je vais vous titiller un peu, mais ici, on comprend que cette source d'eau vive dont le Proverbe nous parle, n'est-ce pas? C'est en fait la vie que Christ nous donne, l'eau qu'il nous donne. C'est cette eau qui devient une source vive
une source d'eau vive en nous, hein, c'est-à-dire sa vie en nous, sa nature en nous, hein, sa vertu en nous, hein, eh bien, que l'on va transmettre et que l'on doit transmettre pendant qu'on est en train d'adorer. Hein? Et que l'on doit davantage recevoir pendant que l'on adore. Parce que quand on adore, on est dans une relation d'échange, n'est-ce pas, bilatérale avec le Seigneur. Et multilatérale même avec ceux qui sont autour de nous. Hein? C'est-à-dire que pendant qu'on adore, on reçoit du Seigneur et on donne au Seigneur. On lui donne notre louange, on lui donne notre cœur. Hein, pendant ce moment, on reprend ce cœur devant lui comme ce parfum de grande valeur que cette prostituée avait répandu devant sur ses pieds. On reprend ce parfum. Et quand on reprend ce parfum, eh bien, il agrée. Et maintenant, lui, il ajoute dans notre cœur de cette eau. Parce qu'il ne nous laisse jamais manquer de cette eau vive. Hein? Sinon, on peut mourir de sécheresse. On peut manquer de sa vie. On peut manquer de l'huile comme des vierges folles. Mais quand on adore Dieu en vérité, en esprit, hein, eh bien, on reçoit aussi de lui davantage de cette eau vive. Et c'est cela qui bénit davantage, encore plus ceux qui sont autour de nous pendant ce moment et même après ce moment. Hein? On peut rentrer chez nous et on édifie quelqu'un parce qu'on a passé un moment d'adoration extraordinaire. On l'édifie. Hein? Bien, on amène de la joie dans son cœur avec une parole, avec quelque chose. Moi, je pense que le Seigneur, parfois, change même nos pensées quand on a une adoration sincère et véritable. Il change nos pensées. Tout ce qui paraissait dur, tout ce qui pouvait être comme problème dans notre pensée, eh bien, trouve une solution facile et aisée pendant un moment d'adoration véritable. Hein? Eh bien, c'est ce qui on peut recevoir comme vie, hein, pendant qu'on est en train d'adorer. Hein? Donc, ce n'est pas pour rien que, comme Jésus le dit tantôt à cette femme, celui qui recevra de cette eau qu'il lui donne, eh bien, cette eau sera une eau vive qui jaillira jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire qui va le conduire, qui va le conduire comme un bateau dans une rivière. Hein? Eh bien, les rapides et le courant de la rivière vont entraîner ce bateau jusqu'en bas. C'est ainsi que nous aussi, nous serons entraînés jusqu'à dans l'éternité. C'est-à-dire que la vie du Seigneur va tellement nous embaumer, va tellement nous remplir notre vie, eh bien, que on va simplement nous jeter dans l'éternité avec lui. Hein? Donc, c'est ça. Et c'est ça qui est dit ici. Hein? De garder ton cœur plus que toute autre chose. Oh, dans Proverbe 4. Car de lui jaillit les sources de la vie. Ça veut dire que la musique ne devrait pas être quelque chose qui est juste de l'ordre de savoir jouer des instruments, de savoir maîtriser sa voix, son souffle, maîtriser un chant, maîtriser l'atmosphère et la circonstance présente, mais ça devait être l'expression d'un cœur. Oui, dans la circonstance présente, mais un cœur du Seigneur dans la circonstance présente. C'est-à-dire que amener et révéler le cœur du Seigneur au travers d'une adoration qui répond aux besoins des cœurs et surtout du nôtre, celui qui adore. Hein? Parce que si vous êtes en train d'adorer de tout votre cœur et que vous êtes un lead voice, c'est-à-dire que celui qui conduit par exemple le moment d'adoration ou de louange, eh bien, si le Seigneur satisfait votre cœur parce que vous êtes dans la vérité et en esprit, vous allez communiquer cela aux autres. Et si eux aussi sont dans l'esprit et en vérité, hein, connectés avec le Seigneur, connectés
avec le corps de Christ et avec vous, hein, c'est très important, eh bien, cela ne peut que donner une vie abondante dans l'Église. Alors, vous savez que dans la musique, il y a, n'est-ce pas, 3 parties. Hein? Dans le chant, je voulais plutôt dire, il y a 3 parties. Il y a le rythme, il y a la mélodie, il y a l'harmonie. Hein? Il y a le rythme, il y a la mélodie et il y a l'harmonie. Et ces 3 parties, je le pense, et on peut l'apprendre même sur Internet, sont, n'est-ce pas, très très significatives. Parce qu'elles sont véritablement à l'image de ceux pour qui et de ceux par qui cette musique est produite. Hein? Je veux parler ici de l'homme. Vous savez que l'homme est à la fois esprit, âme et corps. Et donc, ces 3 parties du chant, eh bien, trouvent un écho dans les 3 parties de la constitution de l'homme dans son âme, dans son esprit et dans son corps. Alors, allons un peu comprendre véritablement ce que c'est que, n'est-ce pas, ces différentes parties du chant. Commençons tout d'abord par la définition de l'harmonie. On dira que l'harmonie est le fait que divers sons, c'est-à-dire que ce soit la guitare, le piano, voilà, la guitare basse et tout ça, vous connaissez les percussions, eh bien, l'assemblage, la mise ensemble, hein, de ces différents sons issus de ces différents instruments, eh bien, perçus ensemble, hein, mis ensemble, concordent ou vont bien, hein, ensemble. Hein? C'est-à-dire que vous prenez tel instrument, vous le jouez avec un autre instrument et vous ajoutez peut-être des maracas et tout ça. Eh bien, le fait de pouvoir agencer tous ces sons, eh bien, cela produit l'harmonie. Alors, maintenant, le rythme. De quoi est-ce qu'il s'agit? On dit que le rythme détermine la durée entre les différents sons. C'est-à-dire que l'instant T entre un son peut-être de la guitare et le son peut-être du piano, hein, entre le fait que le guitariste, eh bien, pose une note et que c'est pas moi, le percussionniste également puisse frapper sur ses percussions, eh bien, il y a un temps. Parce que tous ne tapent pas au même instant T, non. Parfois, c'est quelques secondes, parfois, c'est avec, oui, hein, un petit temps, hein, qui peut espacer les deux sons qui vont être entendus. Eh bien, c'est ça qu'on appelle le rythme. Par exemple, on va souvent voir que pour tel chant, c'est peut-être le saxophone qui a commencé et puis la guitare prend après et c'est ça qui va faire le rythme. Donc, ensuite, on va voir, il nous reste la mélodie. Vous vous demandez sûrement déjà, c'est quoi la mélodie? On dira que la mélodie est composée de notes musicales qui forment un motif reconnaissable. Hein? Donc, la mélodie, n'est-ce pas,
c'est un ensemble de notes qui vont former un motif reconnaissable. Quand on va entendre, par exemple, pour un chant que l'on connaît, hein, ou bien pour une série que l'on connaît, hein, la musique qui va, les notes, je veux dire, parce que la musique c'est plus large, c'est les paroles, c'est le son, c'est les instruments, mais la mélodie, faut bien comprendre, la mélodie, ce sont des notes spécifiques qui vont être reconnues, hein, tout de suite et qui caractérisent et qui vont caractériser, n'est-ce pas, un chant particulier. Hein, c'est ainsi que généralement on vous dira que non, pour tel chant vous êtes déjà en train de faire une erreur parce que vous n'êtes plus dans la mélodie. Il y a par exemple une mélodie pour le zouk, hein, ça a des notes particulières. Il y a une mélodie pour le rock, hein, ça a, n'est-ce pas, des notes également particulières. Donc, c'est un ensemble de notes musicales qui vont former, disons comme ça, un type, n'est-ce pas, reconnaissable. Hein? Et parfois, il y a des gens qui mélangent, voilà, mais la mélodie aura toujours quelque chose de reconnaissable, de spécifique. Voilà. Donc, si ces quelques fondamentaux sont bien compris, allons voir maintenant leur incidence. Leur incidence, eh bien, sur le corps, l'âme et l'esprit. Mais à quoi est-ce que va donc correspondre chacun? Pour le rythme d'abord pour sa part correspondra au corps. Vous voyez, quand on donne le rythme, le pied a souvent tendance à battre. Eh bien, c'est qu'il s'adresse au corps. On va commencer à prendre une posture, on va commencer à prendre une agitation. Le rythme va s'adresser au corps. Le rythme, donc, fait bouger le corps, a tendance à faire bouger le corps. Il faut donc faire attention, parce que c'est là que on peut être perturbé dans l'esprit. Hein? Dans l'esprit, on peut être perturbé parce que si l'on ne fait pas attention, en suivant le rythme que va nous donner un chant, eh bien, on aura tendance à bouger d'une certaine manière. Et pourtant, dans l'adoration que Dieu veut en esprit et en vérité, bouger d'un certain sens avec notre corps n'a pas une incidence, n'a pas un intérêt. Le Seigneur ne veut pas nous voir bouger avec notre corps pour l'adorer ou bien pour le louer, hein, d'une certaine façon. Ce qu'il recherche, c'est un cœur. Je ne veux pas dire par là que danser ou bien, je ne sais pas moi, lever les mains devant le Seigneur, cela ne veut rien dire. Parce que tout cela peut aussi partir du cœur. Mais je veux dire ici que si notre corps est en train de bouger par rapport à un rythme qui lui impose une attitude pendant la louange et l'adoration, eh bien cela vient déjà comme pour biaiser, n'est-ce pas, ce qui doit se passer dans notre esprit. Hein? C'est comme si vous vouliez, n'est-ce pas, que une machine qui est habituée à tourner de la farine, eh bien, se retrouve en train de tourner du gravier. Cette machine va planter. Hein? Elle va planter puisque le gravier sera difficile pour elle de manier. Elle n'est pas faite pour ça. Donc, pareillement, si vous demandez à quelqu'un qui adore de suivre un rythme, au lieu de suivre l'esprit, hein,
qui veut le conduire auprès du Père, qui veut le conduire pour adorer véritablement dans la vérité par rapport à ce qui se passe dans son cœur, au témoignage de Dieu dans son cœur, à l'œuvre que Dieu veut apporter dans son cœur pendant un moment précis qui est celui de la louange ou de l'adoration, eh bien vous êtes déjà en train de lui dire que intéresse-toi au rythme, ne t'intéresse pas à l'esprit. Parce que vous êtes bien d'accord avec moi que l'Esprit de Dieu n'est pas intéressé à suivre un rythme, n'est pas intéressé à suivre un rythme dans la chair, hein? N'est pas intéressé à suivre la chair dans un rythme. Vous êtes bien d'accord? Donc, il faut faire attention parce que le rythme va venir amener une imposition à la chair de bouger d'une certaine façon. Si on met, par exemple, je sais pas moi, un rythme, par exemple, du Makossa, hein? En Afrique, on connaît ça et surtout au Cameroun. Ou alors, prenons quelque chose d'assez international, du reggae. Si on met un rythme reggae, pendant l'adoration, la louange, vous aurez une attitude de bouger comme on bouge avec du reggae. Et ça va perturber ce qui se passe dans l'esprit, ce qui doit se passer dans l'esprit à l'intérieur de vous. Parce que le rythme va vous amener à bouger. Ce qui sera intéressant pour vous, c'est de bouger selon le reggae, selon le rythme reggae. Et ce n'est pas de suivre l'action et le mouvement de l'esprit dans votre cœur. Vous voyez le problème? J'espère que vous voyez. C'est pourquoi on ne peut pas faire confiance aux rythmes qui sont dans le monde. On ne peut pas les importer dans l'Église. Parce qu'ils vont nous troubler dans l'esprit. Hein? Ils vont nous troubler. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? C'est simple. Il faudrait que, au lieu de calquer nos chants sur des rythmes imposés dans le monde, eh bien, que l'on puisse avoir des chants qui ne sont pas intéressés, et cela commence d'abord par nous-mêmes, ne sommes pas intéressés, ne devions pas être intéressés à ce que notre chant entre dans un certain rythme, mais plutôt que notre chant reste avec le rythme qu'on a reçu dans l'inspiration du Saint-Esprit. Simplement, sans qu'il n'y ait un problème. Simplement. Et pour cela, il faudrait que le batteur, le guitariste, les instrumentistes en général, les musiciens, et bien sûr, le chanteur lui-même, et tous ceux qui participent à la composition du chant, comprennent. Parce que sinon, on aura de la peine à laisser neutre l'inspiration du chant qu'on a reçu. Neutre. Je rappelle bien encore. Alors, la mélodie va parler à l'esprit. La mélodie va parler à l'esprit. Parce que, effectivement, on a dit que la mélodie va former un ensemble de sons reconnaissables et spécifiques à un chant. Et donc, il va être question dans la mélodie de parler à l'esprit. Parce que l'esprit, eh bien, aime tout ce qui est repère. Aime tout ce qui est repère. Quand il y a un repère, l'esprit, n'est-ce pas, a une facilité à agir. Je prends un exemple simple. Si vous avez déjà vu quelque chose dont vous avez l'habitude, quand vous voyez la même chose, eh bien, cela vous est familier. Votre esprit facilement, n'est-ce pas, est attiré, n'a
n'a pas de problème, n'a pas de peur. L'esprit aime tout ce qui est repère. Tout ce que nous avons dans notre vie comme repère, l'esprit qui est en nous, notre esprit, eh bien, est familier. Trouve familier et, n'est-ce pas, s'y attache. C'est pourquoi si on voit quelqu'un dans la nuit dont on ne connaît pas le visage et dont on n'a pas l'habitude, eh bien, on aura souvent une tendance à nous méfier. Et c'est ça que l'esprit, n'est-ce pas, a comme produit. Alors, la mélodie vient troubler également l'esprit parce que quand une mélodie, eh bien, comme aujourd'hui, est savamment travaillée, il y a dans la mélodie quelque chose qui attire l'esprit. Par une mélodie, l'esprit va être d'emblée concerné. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on reconnaît un chant par une mélodie, dès que le chant commence à être introduit par des instruments, par exemple, ou bien par le souffle d'une voix, je ne sais pas moi, eh bien l'esprit est d'emblée captivé. Et c'est ainsi que parfois nous sommes d'emblée captivés parce qu'un chant, par exemple, qu'on a l'habitude d'écouter, est revenu plusieurs fois à nos oreilles et on l'a apprécié. Donc, du fait, dès lors que le chant est lancé, nous sommes déjà acquis. Donc, la mélodie est comme une trappe qui nous fait voir à l'intérieur un son, n'est-ce pas, que nous reconnaissons et sans même discerner, sans même chercher à trop comprendre quelque chose, nous avons déjà parfois même commencé à chanter le chant avant même que le chant n'ait réellement, n'est-ce pas, commencé à être, n'est-ce pas, chanté dans ses paroles. C'est ainsi que parfois, pendant que à peine les instrumentistes sont en train d'introduire un chant, vous voyez, vous entendez les gens chantent déjà le chant. C'est la mélodie qui donne cette alerte reconnaissable d'un chant. Et l'esprit est déjà captivé. Alors, le problème, c'est que parfois, nous sommes captivés de la sorte, alors même que, à l'intérieur de notre cœur, il n'y a pas un témoignage, une œuvre profonde et véritable de l'action du Saint-Esprit. Je prends quelque chose, je prends une démonstration facile. Un chant parle, par exemple, n'est-ce pas, de comment s'humilier, de comment on a besoin de s'humilier. Mais dans notre cœur, il n'y a aucune réalité de cette humiliation, de cette repentance à l'intérieur de nous. On chante juste le chant parce qu'on le connaît, on a été captivé dans notre esprit parce qu'on l'a reconnu. Mais la réalité même que ce chant devrait, si jamais même dans ce chant, il y a un appel véritable de l'évangile. Parce que n'oubliez pas, c'est toujours en lien avec la vérité. C'est la vérité de l'évangile. C'est la vérité de la parole. Dans le fondement même qu'est Christ et Christ crucifié. Puisque en dehors, il n'y a pas d'autre vérité. La vérité que Christ est venu manifester à la croix, c'est la mort, c'est la souffrance de la chair pour avoir la vie par l'esprit. C'est pourquoi il parle d'adorer en esprit et en vérité. On a commencé par là dès le départ. Donc, il faudrait comprendre que celui qui adore, eh bien, doit faire attention. Parce que la mélodie peut être tellement captivante qu'il entre dans le chant et qu'il chante
parce qu'il a été captivé dès le départ et même tout au long du chant par les mélodies qui s'enchaînent sans jamais réaliser le travail et l'œuvre que Dieu veut faire à l'instant T. C'est ainsi que parfois les gens chantent. Un chant parle par exemple de la repentance, de se voir soi-même comme misérable. Mais vous ne voyez aucune œuvre de repentance, aucune œuvre de brisement pendant le chant. Et même dans la suite de la vie des uns et des autres. Parce que le tout n'est pas de chanter pendant quelques minutes, pendant quelques instants. Il faudrait que ce chant, on l'a lu dans Proverbe, jaillisse jusqu'à dans l'éternité. C'est-à-dire que jaillisse jusqu'à votre semaine, le mois qui suit, que ce ne soit pas juste une œuvre d'une minute, mais que ce soit une œuvre qui coule tout au long de votre vie, dans votre cœur. Donc, il ne faudrait pas que la mélodie nous fasse juste chanter parce que le chant, on le reconnaît, on l'aime, il nous plaît, il est agréable à entendre, sans réaliser l'œuvre que le Seigneur veut faire. Vous voyez que c'est toujours dans le même sens qu'avec le rythme. Sauf que là, ce qui se passe est encore plus fort. C'est dans notre esprit. On chante des choses, mais notre cœur est loin de Dieu. Notre cœur est loin d'expérimenter ce que Dieu veut nous faire expérimenter. Et généralement d'ailleurs, le mal parle souvent du chant en question, parce que vous ne pouvez pas avoir un chant qui est véritablement imprimé de la pensée de Christ. Imprimé, je veux dire par là, de la vérité de l'évangile. Et vous n'arrivez pas à réaliser l'œuvre que le Seigneur a besoin de faire en vous pendant que vous chantez, mais vous êtes juste emporté par le chant. Cela est très difficile. Alors, finissons dans ces quelques précisions avec l'harmonie. L'harmonie parle à l'âme. L'harmonie va parler à notre âme parce que l'âme a une disposition, je voulais plutôt dire, a une disposition à tout ce qui est, n'est-ce pas, sans désordre. L'âme. Vous savez que c'est dans notre âme qu'il y a, n'est-ce pas, la conscience. On parle souvent d'âme et de conscience. Parce que l'âme va, n'est-ce pas, être plus alerte à ce qui n'est pas de trouble. C'est-à-dire, plus la chose est, n'est-ce pas, posée, est sans désordre, sans trouble, l'âme sera acquise. Je prends un exemple simple. Qu'est-ce qui fait souvent que on pleure pendant un chant? C'est nos émotions. Et vous savez que les émotions nous viennent de l'âme, de notre âme. C'est dans l'âme qu'il y a les émotions et les sentiments. Donc, nos émotions seront touchées lorsque on va ressentir dans l'harmonie d'un chant, par exemple, qu'il y a une douceur et qu'il y a, n'est-ce pas, quelque chose d'apaisant. Quelque chose d'apaisant. Donc, il faut faire attention. Parce que aujourd'hui, avec la technologie, on est capable de vous sortir des harmonies telles que vous êtes même incapable de dire un mot. Il n'y a rien que d'écouter. C'est ainsi que parfois la musique classique, par exemple, ne vous met dans la posture uniquement de celui qui écoute. Et quand vous écoutez, c'est comme si on aiguise, n'est-ce pas, vos sensations, vos émotions.
Et parfois, dans certains concerts, des gens pleurent. Parce que l'harmonie n'est pas simplement synonyme d'être dans quelque chose qui est calme ou alors, je ne sais pas moi, platonique. Hein? Mais parfois, l'harmonie peut se révéler également dans une parole d'un artiste, hein? Pendant peut-être un concert, et cette parole est comme imbibée véritablement d'harmonie. C'est-à-dire que dans cette parole, cette parole est chargée parce que l'harmonie est chargée. Hein? L'harmonie est chargée d'une énergie particulière. Voilà le point. L'harmonie est chargée d'une énergie particulière qui a pour objectif de resserrer, hein, votre amour et votre attention pour ce qui est en train d'être fait au-devant de vous. Hein? C'est ainsi qu'il y a des harmonies aujourd'hui qui font littéralement pleurer des gens. Hein? C'est ainsi que parfois aujourd'hui, tellement les scènes sont bien préparées, avec des lumières, avec des moments, n'est-ce pas, qui sont bien agencés les uns avec les autres, eh bien, on arrive à faire une harmonie. Ce n'est pas seulement une harmonie de son, hein? Mais c'est une harmonie générale, de paroles, de temps, peut-être de témoignage de l'artiste, un temps peut-être, je ne sais pas moi, de silence, un temps peut-être d'exaltation intense. L'harmonie, c'est tout ça. C'est un ensemble de temps successifs, hein, l'un avec l'autre, et dans une charge d'énergie qui vise à toucher particulièrement ceux qui écoutent d'une manière précise. Ne croyez pas que ceux qui pleurent souvent pendant des concerts, c'est un fait hasardeux, non. Je ne veux pas dire que tout est souvent programmé, non. Mais je veux dire que il y a une charge qui vous amène, c'est comme si on vous pinçait, qui vous amène à, n'est-ce pas, exploser d'émotions. Hein? Il y a une charge. Alors, le danger est celui-ci. Il ne faudrait pas que dans nos émotions, dans nos sentiments, on soit manipulé. Parce qu'en fonction de ce que l'on veut, hein, on pourra manipuler l'harmonie et donner une juste charge, hein, d'émotion, de telle sorte que ceux qui écoutent, eh bien, soient captivés et jouissent, hein, d'une façon émotive, soit en pleurant, soit simplement dans un silence abasourdi. Hein? Donc, l'harmonie ne doit pas être quelque chose qui nous manipule. Où on se retrouve à pleurer, peut-être parfois dans l'adoration. Je ne dis pas que ceux qui pleurent toujours sont manipulés. Mais l'harmonie est de beaucoup. Hein? L'harmonie est souvent de beaucoup. Si vous enlevez les instruments, vous enlevez, et certains instruments, je peux le dire, à flûte, hein, avant, je voulais plus exactement dire avant, les instruments avant, c'est-à-dire le saxophone par exemple, la flûte, hein, sont très très spécifiques dans la charge, n'est-ce pas, d'émotions qu'on veut donner à l'intérieur d'une harmonie. Hein? Vous voyez souvent, il y a même, j'oublie le nom, mais accroché souvent à la batterie, hein? Il y a, c'est un peu comme des cloches,
hein, elles sont toutes en longueur, bien ordonnées, qui participent à cette charge d'énergie dans l'harmonie. Les instruments à vent sont très utilisés d'ailleurs, hein, la harpe, hein, sont très utilisés, le violon, pour faire, n'est-ce pas, une charge particulière dans l'harmonie. Quand vous regardez notamment des concerts classiques, hein, ou bien, voilà, à l'opéra, vous voyez comment les gens sont souvent stupéfaits, tout le monde est calme. C'est une vraie décharge d'émotion, d'énergie qui va ensemble et qui est communiquée. Les gens sont là tranquilles, ne bavardent pas, parce qu'ils sont subjugués, hein, par les prouesses d'harmonie. Vous voyez parfois près de 50 instruments différents, mais leur harmonie est tellement parfaite, et on ne peut rien faire et rien dire si ce n'est de rester tranquille. C'est ce qui, notamment dans les opéras, on peut constater avec ceux qui regardent. Donc il faut faire attention parce qu'effectivement, tout cela peut troubler notre esprit, notre âme, hein, au lieu de voir avec lucidité ce que l'Esprit de Dieu veut nous montrer en nous-mêmes, veut nous parler de nous-mêmes, dans une situation ou bien pour une situation donnée. Eh bien, on passe à côté parce que hein, ces trois aspects nous emportent comme une vague peut emporter une bouteille. Donc, faisons très attention. Faisons très attention. Allons ouvrir dans Amos. Amos, le chapitre 5, au verset 24. Il est écrit: mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et que la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Au verset 23, c'est plus intéressant pour comprendre ce qui est dit au verset 24. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que le droit jaillisse. Vous voyez, il y a toujours ce mot jaillisse. Comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Voilà ce qui doit être à la base dans la vérité et en esprit alors qu'on est en train d'adorer le Seigneur. On a vu cette eau qui doit jaillir. Eh bien, voilà de quoi est-ce qu'elle est faite. Hein? Du droit, c'est-à-dire que de la justice. De la droiture, je veux plutôt dire, de la droiture. Ça parle d'observer la loi. La loi de Christ, c'est quoi? Parce que nous ne sommes pas dans la loi de Moïse, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas juifs, nous, pour même ne serait-ce que vouloir observer la loi de Moïse. Mais nous sommes de la nouvelle alliance. Nous sommes un peuple justifié par le Seigneur Jésus. Donc, de quoi est-ce que parle le droit? Observer la loi de Christ. Qu'est-ce que nous dit la loi de Christ? De nous aimer, l'amour, le commandement parfait. Et la justice. Hein? La justice nous parle de quoi? Faire ce qui est juste. Si on n'arrive pas peut-être à être parfait devant le commandement, il y a la justice qui est là. La justice de Dieu. On demande pardon. On pardonne. Hein? On pardonne. On relâche. On ne garde personne dans son cœur. On continue à aimer. On continue à supporter. Hein? Donc, voilà ce qui doit être dans la vérité pendant que... Voilà ce qui doit animer ceux qui adorent la vérité. Et ainsi, ils seront en esprit parce que l'Esprit de Dieu n'a pas autre chose que cela pour nous.
qu'est-ce que l'Esprit de Dieu peut bien nous révéler pendant qu'on adore Dieu? Hein? Pendant qu'on adore Dieu, si ce n'est pas nous redresser. Parfois, on est en train de chanter. Moi, je me rappelle une fois où on lève les mains, on dit Seigneur, on déclare des choses et l'Esprit de Dieu est là, il te dit, mon frère, hein, pardonne à ton frère. Relâche. Ce qui t'a fait hier, c'est rien. Tu peux pardonner. Hein? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu peut bien nous révéler ou bien peut bien, c'est pas moi, mener comme, je sais pas moi, hein, dans notre cœur pendant qu'on adore, si ce n'est pas de telles choses. Hein? Peut-être qu'on a passé toute la semaine, hein, on nous a fait du mal, on nous a mal jugé, on nous a accusé faussement. Mais dans l'adoration sincère et véritable, alors qu'on a à cœur cette parole, hein, que le droit et la justice jaillissent comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Jamais de couler, voyez? C'est toujours cela que l'Esprit de Dieu va venir, n'est-ce pas, apporter dans notre cœur. De ne pas adorer Dieu avec des chambres de condamnation de X ou de Y, mais plutôt, hein, d'adorer dans la liberté de soi-même vis-à-vis d'ailleurs de ces choses, sans rien garder contre personne. Hein, adorer librement. Il y a des personnes qui veulent adorer le Seigneur, mais enchaînées parce que, eh bien, hein, elles n'arrivent pas à demander pardon à d'autres, elles n'arrivent pas à venir peut-être s'humilier, même devant le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Non, 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 non. Mais on veut faire de grandes adorations, on veut faire même tomber, on veut faire gronder le ciel. Hein, non. Hein, c'est pas ça que le Seigneur est intéressé. Hein, que pendant notre adoration, que le tonnerre gronde, c'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Si le tonnerre gronde, ben, gloire à Dieu, peut-être c'est le début d'une pluie. Mais c'est pas forcément que c'est vous. Hein? Et tout cela n'a aucune valeur pour Dieu. C'est lui qui fait gronder le tonnerre. Mais un cœur brisé, n'est-ce pas ce que le Seigneur recherche, bien-aimé? Et si on n'est pas prêt à arriver là, eh bien, Dieu dit par Amos, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Mieux vaut se taire, fermer sa bouche. D'ailleurs, parfois, il faut bien remarquer que quand dans notre cœur, on n'a pas gardé les sources de la vie, parce que les sources de la vie ne peuvent pas venir dans notre cœur si on n'est pas prêt à ce brisement que va mener l'Esprit de Dieu. Parce que lui, il voit, il sent nos cœurs et nos oreilles, il connaît. Hein? Tant qu'il n'aura pas dissipé les ténèbres en nous, hein? Eh bien, parfois on sera mal disposé à adorer. C'est pas étrange parfois de voir que ceux qui conduisent la louange manquent de véritables chants d'adoration. Hein? Pas des chants juste qu'ils connaissent ou bien juste, mais des chants d'adoration, c'est-à-dire qui partent de leur cœur. Hein? Ils sont souvent comme, c'est pas moi. Ils s'embrouillent. On donne un chant après l'autre, après on change, après, parfois, à peine on peut faire 10 minutes dans la louange, l'adoration véritable, on est déjà comme essoufflé. Hein? Pourquoi? Parce que peut-être quelque part notre cœur est chargé, il est lourd, il a des fardeaux qu'il doit décharger. Hein? Qui pourrait adorer le Seigneur, n'est-ce pas, étant chargé, hein, par des fardeaux, hein, tels que le non-pardon, tels que l'impureté. Non. Et d'ailleurs pour le Seigneur, cela ne sert de rien. Il dit, ferme la bouche, hein, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. C'est-à-dire que même ceux qui sont en train d'avoir ces instruments, le Seigneur n'écoute pas. Pour eux, leur adoration part de leur cœur, hein, et passe dans leurs instruments, et le bruit qui sort, c'est comme celui qui chante. Hein. C'est l'adoration qui sort par là, ce bruit. Dieu dit que si ce n'est pas purifié, si le droit et la justice n'est pas la base dans ton cœur, eh bien, le son même qui sort par tes instruments, eh bien, cesse. Hein? C'est comme si ça manque d'harmonie. Voilà. C'est comme si ça manquait d'harmonie pour le Seigneur.
Avec un chant qui manque d'harmonie, ça fait mal aux oreilles. Hein? Allons au chapitre 15 de Matthieu. Chapitre 15 de Matthieu qui dit au verset 7, je pense bien. Chapitre 15, Matthieu, au verset 7. Il est écrit, hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Donc Jésus, ici, eh bien, reprenait notamment les anciens qui transgressaient, les disciples qui transgressaient, qui voulaient paraître, les pharisiens, les spécialistes de la loi. Au verset 1, il dit alors des pharisiens et des disciples et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus. Et lui dit, pourquoi est-ce que tes disciples transgressent-ils la loi, la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent des repas, etc. Donc, ici, ces pharisiens, ces disciples de la loi de Moïse, eh bien, avaient, n'est-ce pas, l'habitude de reprendre Jésus pour montrer comme quoi lui n'observait pas la loi. Mais pour Jésus, c'était évident. À quoi est-ce que cela sert si on veut honorer Dieu par nos lèvres et pourtant on ne met pas en pratique, n'est-ce pas, ses commandements? Pourtant, on n'est pas en train d'obéir à ses commandements. C'est pourquoi on a lu, avant cela, on a vu comment est-ce que Dieu dit que, eh bien, il faut avoir pour le droit. Il dit le droit doit jaillir comme un cours d'eau. Voilà, dans Amos. Le droit doit jaillir comme un cours d'eau. Le droit ne jaillissait pas dans leur cœur. Il ne faisait pas du bien à ceux qui étaient dans le manque. Il condamnait plutôt ceux qui étaient encore sous des fardeaux. Vous vous rappelez cette femme prostituée? On voulait la lapider, la femme adultère, pardon. Et même la prostituée, oui, quand elle est entrée, ils l'ont condamnée. Bien sûr que la loi de Moïse était contre ces choses. Mais il n'y avait pas un cœur déjà pour eux-mêmes de s'examiner. Ils faisaient plus pire. Et c'est ce que Jésus d'ailleurs leur demandait. Et leur opposait en retour. Ils transgressaient d'une manière ou d'une autre cette loi par laquelle eux, ils voulaient mettre, n'est-ce pas, d'autres sous le joug. Ils voulaient amener d'autres à observer. Donc il faut faire attention. Quand on vient adorer le Seigneur, on vient les amener dans la présence de Dieu. On vient, n'est-ce pas, les présenter devant le Seigneur. Il faudrait faire attention que nous-mêmes, on ne soit pas, n'est-ce pas, un contre-modèle. On ne soit pas, n'est-ce pas, dans cette position où notre cœur est loin. Notre cœur est loin. Mais on veut rapprocher d'autres. Mais notre cœur, à nous-mêmes, il est loin. Il faut faire attention. Est-ce qu'on prend votre cœur, donc le sérieux de ce que c'est que, n'est-ce pas, ces moments de lead, de louange, d'adoration, de conduite de la présence de Dieu dans, n'est-ce pas, l'adoration, dans le moment de louange. Allons dans 1 Corinthiens au chapitre 13 plutôt.
1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis, n'est-ce pas, un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc, voilà notamment ce qui doit être dans notre cœur. Je vous ai parlé tantôt de comment est-ce qu'il faut avoir, n'est-ce pas, ce cœur d'adorateur, ce cœur qui, n'est-ce pas, nous amène à adorer Dieu en esprit et en vérité. La vérité dans laquelle nous allons adorer Dieu est manifeste et est contenue dans l'amour que l'on a pour les uns et les autres. L'amour qu'on a dans notre cœur pour le peuple de Dieu, pour nos frères et sœurs, pour même ceux qui nous maltraitent, qui ne nous font pas le bien dont on attend d'eux. Voilà comment est-ce qu'on peut adorer en vérité. On ne peut pas adorer Dieu alors qu'on a, n'est-ce pas, des choses dans notre cœur qui nous empêchent, n'est-ce pas, d'être libres, d'être juste devant Dieu. Parce qu'effectivement, peut-être on a gardé du non-pardon, on a gardé des choses qui font que, n'est-ce pas, on n'est pas devant Dieu avec la justice de Dieu, mais on est devant Dieu avec notre propre justice et qui ne peut pas tenir devant Dieu. Donc, pour adorer Dieu en vérité, il faudrait que, n'est-ce pas, cette vérité-là, qu'est Christ, puisse, n'est-ce pas, nous amener à nous aimer comme lui nous a aimés. L'amour donc sera réalisé dans notre cœur. Et si nous aimons nos frères et nos sœurs, là nous pouvons dire que nous aimons Dieu. Et là nous pouvons dire que nous adorons Dieu. Mais si on adore Dieu et qu'on n'aime pas nos frères, et qu'on n'aime pas, je ne sais pas moi, notre voisin, qui n'est pas peut-être forcément bien vu par nous, bien considéré par nous, parce que peut-être il y a des choses qu'il fait ou bien qu'il ne fait pas et que nous, on n'estime pas correctes, eh bien, le Seigneur ne prend pas plaisir. Parce qu'ainsi, notre cœur n'est pas tout entier pour se soumettre à lui, à sa parole, qui nous enseigne à pardonner comme le Seigneur lui-même nous pardonne. Et donc, on ne peut pas dire qu'on est en train d'adorer en vérité. On est en train d'adorer dans le mensonge. Et le pire, c'est que parfois, on n'est même pas assez sensible pour ressentir que notre adoration pèse, que notre adoration n'est pas dans l'esprit. Et on n'a même pas une pensée pour ne serait-ce que nous humilier devant Dieu et lui demander, mais mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Mon adoration est sèche. Alors dans Éphésiens 5, donc on a bien compris que cela ne sert de rien de déclarer toutes sortes de choses, de parler d'une manière ou d'une autre, pour paraître très spirituel dans ces moments, non, ou alors une quelconque position pour montrer que vraiment l'adoration est profonde, non, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas l'amour, tout cela n'est qu'un bruit, un vain bruit devant Dieu. Si on ne marche pas d'après la vérité qui est en lui, dans la pureté, en plus, marchons par l'esprit, parce que l'esprit va nous amener à ne pas marcher selon la chair, et la vérité va nous amener à accomplir le commandement parfait, la justice du Seigneur. Voilà comment est-ce que, n'est-ce pas, on doit se retrouver alors qu'on veut adorer, alors que
on veut élever une offrande de louange au Seigneur. Dans Éphésiens 5, au verset 19, il est écrit: dites des psaumes. Alors commençons au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Voilà, effectivement, des choses dont, n'est-ce pas, on doit être rempli. On doit désirer de plus en plus au milieu de nous. Des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels qui rendent gloire à Dieu, qui témoignent de ce que Dieu fait. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà des choses, n'est-ce pas, qui doivent remplir notre cœur, qui doivent animer notre cœur, parce qu'effectivement, c'est à cela que le Seigneur prend plaisir. C'est à cela que le Seigneur prend plaisir. Et vous allez voir comment, même dans la suite de verset 20, il dit: remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit: soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il vient terminer ici, après avoir parlé de comment, notamment, s'édifier à travers des chants, des hymnes, des cantiques spirituels, il vient terminer avec le fait de se soumettre les uns les autres. Eh bien, parce que on ne peut pas vouloir adorer dans la maison de Dieu quand on n'a pas des relations qui sont claires, qui sont, n'est-ce pas, fondées dans la vérité, qui sont fondées dans l'esprit. On ne peut pas prétendre adorer Dieu. Non, 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 non. C'est pourquoi d'ailleurs quand Paul parle de la Sainte Seine, il dit que si, effectivement, il parle notamment des offrandes plutôt, il dit que si tu te souviens que ton frère, n'est-ce pas, avec, peut-être tu t'es brouillé, eh bien dépose d'abord ton offrande et va, n'est-ce pas, réparer la relation. Va mettre au clair ce qui ne va pas. Donc, on ne peut pas prétendre vouloir adorer le Seigneur, vouloir venir dans la présence du Seigneur, élever nos mains et tout ce qu'on connaît bien faire, alors qu'autour de nous, on sait pertinemment qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. À une telle adoration, le Seigneur ne prend pas plaisir. Comment est-ce qu'il peut prendre plaisir si ton frère, mon frère, ne va pas bien et que moi je prétends que je suis en train d'adorer? Soit c'est mon frère qui, peut-être, je lui ai demandé pardon et il a refusé et donc il ne va pas bien. Et là, c'est normal que moi, je me sente libre d'adorer le Seigneur parce que j'ai fait ma part. Ou alors, je suis hypocrite et je fais semblant que tout va bien, en tout cas entre le Seigneur et moi. Et pourtant, le Seigneur, son regard est sur celui qui ne va pas bien à cause de moi. Et le Seigneur n'est pas hypocrite pour prendre plaisir à mon adoration ou à ma louange, tout en laissant de côté le cœur de celui, de mon frère qui ne va pas bien, sans toutefois m'interpeller, me confronter. Donc voilà des choses auxquelles on doit, n'est-ce pas, faire attention. Allons dans Colossiens au chapitre, prenons 3, chapitre 3 et le verset 16.
Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Hein? Rachetez le temps car les jours... Est-ce que Colossiens 3, le verset 16, excusez-moi. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de sa grâce. Hein? Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites-le tout au nom, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. C'est le même verset, pratiquement. C'est le même verset. Et vous voyez que en haut, ça commence, n'est-ce pas, en disant que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes. Hein? Donc, ça parle toujours d'une relation qui doit être claire. Hein? Instruisez-vous, avertissez-vous. D'une relation qui doit être claire entre, n'est-ce pas, les frères et les sœurs. Hein? Et chanter pour le Seigneur. C'est-à-dire que maintenant, quand votre relation est claire et sur un bon fondement, hein, et en bonne voie pour être mature de plus en plus, eh bien, chantez ensemble, rendez grâce au Seigneur, glorifiez-le parce que c'est son œuvre. C'est lui qui vous unit, c'est lui qui apporte, n'est-ce pas, au milieu de vous toute la sagesse nécessaire, hein, pour vos vies, etc. Donc, il y a dans ces deux textes, hein, une manifestation évidente de ce que le fait d'adorer le Seigneur, notamment dans nos assemblées, ne devrait pas juste être une affaire que certaines personnes sont devant et elles chantent et elles entraînent les autres, mais ça devrait d'abord commencer dans une relation. Une relation qu'on a les uns avec les autres, une relation qu'on a de cœur, on se connaît de plus en plus. Hein? Christ fait son œuvre au milieu de nous. Et c'est cela qui entraîne notre cœur. C'est cela qui entraîne notre cœur. Hein? Nous voyons ces miracles. Nous voyons comment est-ce que parfois certains auraient bien pu ne plus être ensemble, tellement il y a eu des occasions de se gâter. Mais il y a toujours eu la main du Seigneur, une parole pour venir briser chacun, montrer à chacun, n'est-ce pas, sa chair, et amener chacun à se donner, hein, comme un sacrifice qui ne veut plus, n'est-ce pas, vivre pour lui-même, mais qui veut simplement glorifier Dieu, hein, avec un bon parfum de soumission et d'obéissance. Hein? Donc, on ne peut pas dire vraiment que il n'y a pas une relation entre ceux qui viennent pour adorer, entre ceux qui peuvent conduire un moment d'adoration et les brebis du Seigneur. C'est pourquoi d'ailleurs, il faudrait faire très très attention à ce phénomène, que ce soit de groupes ou d'artistes qui, n'est-ce pas, se produisent
comme des stars dans le monde et qui deviennent, n'est-ce pas, célèbres et aimés ici et là par X et Y. Parce que la louange et l'adoration n'est pas une affaire qu'il faut, comment dirais-je, mener sur la scène du showbiz. Amener sur la scène des projecteurs du monde. Sinon, on devrait faire attention. Parce que la louange et l'adoration qu'on donne à Dieu est pour Dieu. Et si les gens peuvent en profiter, ce ne devrait être que ceux qui sont soumis au Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui servent le Seigneur, qui veulent le craindre, qui devraient prendre plaisir à communier dans cette louange pour davantage exprimer leur cœur et leur vie à leur Seigneur et Sauveur. Le monde ne devrait pas avoir de plaisir à écouter la louange et l'adoration. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez cela, mais c'est tellement évident pour moi. En principe, un païen ne devrait pas être réjoui, pouvoir danser sur une louange et sur une adoration véritable. Parce qu'il n'a pas le cœur nécessaire pour pouvoir prendre, n'est-ce pas, plaisir à une inspiration qui est divine, qui est de Dieu, qui glorifie Dieu, qui est faite par un frère ou une sœur qui est soumis à Dieu. Comment le païen pourrait-il trouver son plaisir dedans? Eh bien, là où les païens et le monde trouvent aujourd'hui leur plaisir, au point où on n'hésite même pas à entendre et à voir, le monde se servit parfois de certains chants chrétiens ou gospel. Eh bien, cela est la preuve qu'aujourd'hui, notre musique, quand je dis notre musique, c'est-à-dire que cette musique qui glorifie le Seigneur, au travers d'une louange ou d'une adoration à Dieu, eh bien, est corrompue, a été infectée. Parce que le monde trouve sa joie à l'intérieur. C'est un peu comme si vous prenez un pygmée. Les pygmées sont notamment en Afrique des peuples qui sont encore très archaïques. Ils vivent dans, n'est-ce pas, des forêts principalement. Et parfois, on essaye de faire des expériences, on essaye d'amener certains de ces hommes et de ces femmes pygmées dans des villes modernes, on essaie de les loger, on essaie de leur donner des beaux habits, une nourriture servie parfois d'une manière très classe. Mais le pygmée a souvent du mal parce que pour lui, ce n'est pas sa vie. Il est habitué à manger dans des feuilles. Il est habitué à s'habiller de feuilles. Il est habitué à dormir à même la terre. Comment est-ce qu'aujourd'hui le monde peut se réjouir avec la musique qui est censée glorifier Dieu? Ce qui veut dire que des cœurs, une musique qui est censée incliner les cœurs vers le Seigneur, incliner les cœurs vers, n'est-ce pas, le roi des rois, pour le reconnaître comme son roi,
Comment est-ce que le monde arrive à faire ça? Hein? Eh bien, c'est tout simple. La réponse est que, finalement, ce n'est que les mots que l'on a pris et on a mis dans des rythmes, des mélodies, hein, qui n'ont rien à voir avec non seulement l'esprit de l'évangile, qui sont imprégnés profondément du monde, mais en plus, ces paroles, dans un premier sens, peuvent paraître de l'évangile, mais en fait, quand on lit, quand on comprend bien le sens, on se retrouve que c'est le monde qui est vraiment bien dissimulé derrière ces paroles, l'esprit du monde, un faux évangile d'ailleurs. Donc, il faut faire très très attention. Alors, pour terminer cet aspect de la musique, en tout cas, je voulais plutôt dire du désordre dans l'Église, à travers la musique comme show divertissement dans l'Église aujourd'hui. Allons voir, n'est-ce pas, l'instrument ou les instruments dans la musique. Ouvrons dans Somme au chapitre 32, le verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Voilà. Verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. La musique ou l'instrument dans la musique est un moyen de pouvoir pousser dans l'extérieur ce qui est à l'intérieur de nous. Hein? Ce sont des moyens que nous avons aujourd'hui, très développés d'ailleurs, de plus en plus, pour pouvoir exprimer très fort, hein, d'une certaine manière, ce qui est à l'intérieur de nous. Mais il rappelle que vous tous qui avez le cœur droit, poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse. Je pense que c'est très important parce que si on n'a pas le cœur droit, on ne peut pas se réjouir en l'Éternel. On ne peut pas véritablement se réjouir. On peut peut-être se réjouir selon la chair, mais pas selon l'esprit. De quoi allons-nous nous réjouir? De la méchanceté, des ténèbres, des œuvres mortes. Mais si on est juste, on est les justes du Seigneur, c'est-à-dire on marche selon la justice de Dieu, dans la sainteté et dans l'amour. Eh bien, le Seigneur va nous amener par son esprit à nous réjouir en lui. Hein? Quand on va traverser des déserts, quand on va persévérer dans l'adversité, eh bien, il y aura de quoi se réjouir, non? Il y aura de quoi pousser des cris de joie. Voyons ce que Dieu fait.
des miracles, des témoignages extraordinaires de la main de Dieu. Hein? Et tous ceux qui ont le cœur droit, tous ceux qui marchent dans la vérité et dans l'esprit, eh bien, pourront se réjouir. Et les instruments ne servent qu'à cela. Les instruments ne devraient pas servir à démontrer son talent, à démontrer son aptitude, à démontrer, je ne sais pas moi, sa maîtrise. Les instruments devraient simplement servir à pousser à l'extérieur ce qui est dans notre cœur, à accompagner à l'extérieur ce qui est dans notre cœur. Le chant, le don du chant. Le don du chant, c'est un autre aspect que j'aimerais bien qu'on puisse voir également. Le don du chant, qui doit aussi être bien compris parce qu'aujourd'hui, on peut penser qu'on a un don du chant sans comprendre véritablement son rôle et comment est-ce qu'il devrait servir. 1 Corinthiens, le chapitre 14, verset 26. Verset 26. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez? Chacun peut apporter un cantique, un enseignement. Chacun peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Vous savez qu'ici, l'apôtre Paul parle des dons. Il parle des dons. Donc, il y a ce don, notamment pour des chants. Vous voyez parfois des personnes qui produisent des chants. Elles ont cette capacité à produire des chants, à produire des cantiques, des hymnes, à produire, n'est-ce pas, une musique. Et cela, nous devons également nous en abreuver, ne pas négliger. Parfois, certains sont de bons compositeurs, d'autres sont de bons interprètes, d'autres encore peut-être de bons compositeurs, etc. Mais, effectivement, tout ça peut, n'est-ce pas, participer d'un don du chant. Et dans une équipe, notamment, avec ceux qui ont un don pour les instruments, eh bien, tout cela est mis ensemble pour édifier. Le mot édifier ici est très intéressant. Parce que Paul dit que tout se fasse pour l'édification. Donc, ce n'est pas pour démontrer sa voix. Ce n'est pas pour démontrer sa maîtrise du souffle ou de la voix ou je ne sais pas moi quoi. C'est pour l'édification. Est-ce que le chant que tu apportes avec ce don du chant, est-ce que tu mesures que c'est pour l'édification? C'est-à-dire que l'édification parle d'une pierre qui est ajoutée à une fondation. L'édification, ça parle d'une pierre qui est ajoutée. Une pierre qui est ajoutée à une édification. C'est-à-dire à un édifice en construction. Vous voyez comment, quand on élève des murs dans une maison, dans un chantier, une pierre, on la met, un parpaing par exemple, on le met après l'autre. C'est ainsi qu'on parle d'édification, c'est-à-dire on met un parpaing, on met
on met, et le mur ne fait que croître. Le mur ne fait que croître. C'est ça l'édification. Un parpaing ou une pierre qui est ajoutée sur un mur en construction qui permet l'élévation et la bonne continuation, n'est-ce pas, du mur qui est édifié, c'est-à-dire qui est construit. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Est-ce que vous êtes donc en train de construire, d'édifier, c'est-à-dire que d'amener une lumière, par exemple dans un champ, quelqu'un peut avoir une lumière pour peut-être s'humilier, une lumière peut-être pour ressentir que dans ce champ, le Seigneur l'interpelle particulièrement. Peut-être à avoir de la foi, de croire dans le Seigneur, de s'attendre au Seigneur. Donc il faut avoir, n'est-ce pas, cette compréhension qu'on n'est pas juste en train de chanter, mais que véritablement, notre don du chant participe à une édification. C'est ainsi que quelqu'un peut être édifié avant même que la parole de Dieu ne soit prêchée. Édifié déjà d'emblée par le chant, pendant le moment d'adoration ou de louange. Donc, il ne faudrait pas croire que, on chante, juste on chante, et puis il faudrait que on remplisse un moment et que les chrétiens bougent un peu, ou bien alors voilà, qu'eux aussi remplissent leur moment. Non. C'est question d'édifier. C'est-à-dire que de permettre au Seigneur de parler à quelqu'un, et d'abord à nous-mêmes. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes les premiers alors qu'on est en train de faire goûter de notre don aux autres, de goûter d'abord nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes on est édifiés pendant le moment? Est-ce que nous-mêmes on sent que le Seigneur nous parle, est en train de faire son œuvre là, pendant qu'on est en train d'adorer ou de le louer? C'est pas juste chanter, tout le monde peut bien chanter quelque chose. Mais est-ce que dans ce chant, il y a une œuvre du Seigneur qui est en train de se faire? Ou alors on raisonne juste. On raisonne comme un tam-tam. Est-ce que c'est juste raisonner, faire du bruit? Et aujourd'hui, beaucoup d'assemblées font plus de bruit avec cette musique au dépend de l'œuvre qui doit se faire pendant ces moments dans les cœurs. L'adoration devrait incliner les cœurs devant Dieu, les amener à s'abandonner, à lâcher prise. Pendant l'adoration, on devrait avoir un cœur qui se repent, un cœur qui se brise, qui se voit soi-même et voit ses fautes. Ésaïe, au chapitre 38, le verset 14. Je poussais des petits cris tels une hirondelle en train de voltiger. Je gémissais comme une colombe. Mes yeux se levaient épuisés vers le ciel. Seigneur, je suis accablé. Porte-toi garant pour moi. Porte-toi garant pour moi. Voilà, notamment, quelque chose que Ézéchias dit. Ézéchias était un roi de Juda et ici il était malade, il était souffrant. Il était souffrant. Mais le Seigneur vient et le répond. Et cette réponse que le Seigneur lui donne, c'est celle-là même qu'il nous partage. Il dit
au verset 17. Mon amertume même s'est changée en bien-être. Tu m'as aimé au point de me retirer de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la tombe n'espèrent plus en ta fidélité. C'est le vivant, oui, c'est le vivant qui te célèbre, comme moi aujourd'hui. Et c'est le Père qui fait connaître ta fidélité à ses enfants. Éternel, puisque tu m'as sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie, près de la maison de l'Éternel. Hein? Donc, il est dit que, n'est-ce pas, au travers d'Ésaïe, qu'on apporte un gâteau aux figues, qu'on l'étale sur l'ulcère et Ézéchias vivra. Quant à Ézéchias, il avait dit, quel est le signe que je pourrais monter à la maison de l'Éternel? Donc, c'est une histoire qui est dans notamment le livre d'Ésaïe. Et effectivement, Ézéchias souffrait d'un ulcère. Mais cet ulcère-là est surtout le mal qui ronge, n'est-ce pas, dans nos cœurs, lorsqu'on est loin de Dieu, lorsqu'on n'est pas bien avec le Seigneur, lorsque son esprit ne nous réjouit pas dans notre cœur parce que quelque part, peut-être on s'est éloigné de lui, on n'obéit plus, on ne se soumet plus et on est mal profondément en nous. Hein? Et parfois c'est comme une fosse dans laquelle nous sommes. On ne voit plus la lumière, on ne ressent plus la joie du Seigneur. On a l'impression même que peut-être le Seigneur n'est plus là. Hein? Mais le Seigneur l'a sauvé. Hein? Le Seigneur, dans sa fidélité, est venu à son secours. Le Seigneur ne l'a pas abandonné, comme nous aussi. Même si on s'est éloigné, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il est là. Tout ce qu'il attend, c'est qu'on se repente. Hein? Et c'est ce que, n'est-ce pas, Ézéchias avait eu comme grâce, comme expérience. Hein? Et il a eu cette restauration. Hein? Et il a voulu faire résonner les cordes des instruments. Quand le Seigneur fait une œuvre dans notre cœur, bien-aimé, on ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas rester muet dans sa présence. Ceux qui restent muets, ceux qui sont tièdes dans la présence de Dieu, ceux qui ont de la peine et de la lourdeur à adorer et à louer le Seigneur, c'est ceux-là qui n'ont aucune œuvre dans leur cœur, dans leur vie, du Seigneur. Ce sont des personnes qui sont religieuses. Elles ne sont pas différentes des idoles qui ont des mains mais qui ne peuvent pas acclamer. Parce qu'effectivement, elles sont des choses de néant. Comme Dieu dit à Jérémie, tu vas après des choses de néant, toi-même tu deviens néant. Tu ne peux pas avoir eu toute la semaine nourri la convoitise, ta convoitise, nourri le péché dans ton cœur. Et le dimanche matin, tu crois que tu peux adorer Dieu véritablement, de tout ton cœur. Tu ne peux pas. Parce que comme Ézéchias dit ici, ce sont les vivants qui louent le Seigneur. Ce n'est pas la mort qui loue le Seigneur. Ce n'est pas les morts qui louent le Seigneur. Tu ne pourras pas. Tu auras peut-être les chants à la bouche, mais tu seras mort. Ta louange sera morte. Tu n'auras aucune expérience dans ce moment avec Dieu. Puisque si tu sors de là et que tu n'arrives pas à te repentir, quelle expérience as-tu avec Dieu alors que tu es entré avec un cœur du péché, un cœur malade. Tu ressors sans que tu n'aies fait l'expérience d'une repentance. Quelle est l'œuvre que tu
tu penses que tu as eu, si ce n'est pas la repentance? Quelle est l'œuvre? Aucune œuvre. Aucune œuvre. Donc, il faudrait faire attention. Il ne faudrait pas que on se retrouve à être des morts vivants qui ont une bouche, mais qui ne peuvent pas louer. Hein? La louange ne coule pas dans leur bouche. Hein? On fait 5 minutes pour chercher un chant. Hein? Et après, on fait encore 10 minutes pour chercher le chant qui va suivre. Et encore, on fait 2 minutes de silence parce qu'on ne connaît plus que chanter. Hein? Notre esprit n'est pas rempli de cantiques, n'est pas rempli de louanges, n'est pas rempli, n'est-ce pas, des psaumes, hein, qui célèbrent le Seigneur. Eh bien, on ne peut pas fabriquer. Hein? Tout ce qu'on pourra dissiper et faire à l'instant, c'est de la religion. Et on va communiquer la mort parce que la religion, ça n'a pas de vie. Hein? C'est comme du marbre. C'est là, c'est posé. On répète sans cesse. On refait les mêmes gestes. Hein? Donc, on va communiquer finalement la mort. Et le légalisme va prendre place pour davantage renverser et fatiguer les âmes qui nous suivent. C'est ainsi que parfois, on peut avoir une assemblée qui a beaucoup d'instruments, qui a beaucoup de jeunes, mais où la louange, hein, est dans les extrêmes. Hein? Soit elle est dans des choses qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu, le monde. Hein? On a l'impression dans la louange qu'on est dans un concert, on est dans un spectacle de show. Hein? Ou alors, à l'autre extrême, on est dans quelque chose qui est très très religieux, très très dans les apparences, très très dans, n'est-ce pas, les gestes, mais aucune œuvre vivante dans le cœur. Alors, nous pouvons également lire le texte d'Amos au chapitre 6, le verset 4. Ils se reposent sur des lits d'ivoire. Ils sont vautrés sur leur divan. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils improvisent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils ont recours à la meilleure huile, mais ils ne s'attristent pas de la ruine de Joseph. Donc ici, le Seigneur, par le prophète Amos, appelle son peuple à revenir dans ses voies. Et ce qui me frappe ici dans ce texte, c'est qu'il dit que, eh bien, certains se sont égarés. Hein, il cite pas mal de choses. Ils mangent les agneaux du troupeau, c'est-à-dire qu'ils font, n'est-ce pas, des brebis du Seigneur ce qu'ils veulent. Ils s'en servent à leur guise, comme ils l'entendent. Mais, en même temps, ils se croient, ils improvisent. Hein? Ils s'improvisent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments. C'est-à-dire qu'ils trompent le peuple de Dieu avec de la musique. On dirait qu'aujourd'hui, la musique est devenue l'anesthésiant du peuple de Dieu, au travers duquel on n'a pas de grande difficulté à faire passer du tout et du n'importe quoi.
sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que ils font du peuple de Dieu ce qu'ils veulent. Hein? Ils n'ont pas, n'est-ce pas, de crainte, hein, pour ce peuple qui est cher au Seigneur, pour ces brebis chères au Seigneur. Et dans tout ça, ils s'improvisent, c'est-à-dire qu'ils se prennent, hein, pour ceux-là qui peuvent comme David, louer le Seigneur, l'adorer. Hein? Ils font de grandes compositions de musique et autres. Hein? Ils prétendent vouloir chanter, glorifier Dieu comme David dans ses psaumes. Mais ce n'est pas vrai. Hein? Ils se croient habiles, hein, comme David, c'est-à-dire qu'ils essayent de tromper, hein, de donner l'impression que la louange, oui, hein, ils veulent la louange, ils veulent adorer Dieu. Ils n'hésitent pas à mettre des moyens pour donner vraiment à la musique une place très importante dans leur ministère et autres. Mais tout cela, Dieu n'y prend pas plaisir. Dans tout cela, Dieu ne trouve pas la justice et l'amour, la charité. Donc, il faudrait faire très très attention à ce que la musique ne devienne pas le facilitateur de toute hérésie, de tout ce qui est, n'est-ce pas, aux yeux du Seigneur, comme de la saleté, comme de l'impureté, hein? Comme si on essayait de masquer, hein? Comme de la poudre qu'on jette au visage pour masquer, n'est-ce pas, tout ce qui est fait et tout ce qui est tache dans l'obscurité, hein? Dans le mensonge, dans l'hérésie de ce qui n'est pas biblique, ni de la nouvelle alliance. Hein? On doit faire très attention, parce qu'effectivement, la musique aujourd'hui, dans l'Église, dans le milieu chrétien, est un instrument qui fait passer beaucoup de choses, beaucoup de messages, beaucoup d'idées, beaucoup vraiment de la fausse doctrine aux oreilles et à l'entendement du chrétien et aux pratiques, hein, qui n'ont pas de justification selon la nouvelle alliance. La musique aujourd'hui, elle est devenue vraiment un élément facilitateur de toutes ces choses qui ne glorifient pas vraiment Dieu dans l'Église. Une vraie poudre aux yeux. Une vraie poudre aux yeux. Et j'aimerais juste terminer par là en nous rappelant que l'ennemi a une arme de prédilection, c'est-à-dire une arme qui lui est substantiellement maniable. Parce que vous vous rappelez dans Ézéchiel, où Dieu dit que, eh bien, il avait été formé avec ses tambourins, et c'est depuis le jour où il a commencé à opérer un trafic malveillant pour renverser l'autorité de Dieu dans le ciel, eh bien, qu'il est tombé en disgrâce. Mais cela ne reste pas moins que il maîtrise, hein, cette arme qui est la musique, parce qu'il l'a maniée pendant un temps où l'homme n'était même pas encore. Il a rendu un culte à Dieu avec ses tambourins, avec sa musique,
pendant un temps où l'homme n'était pas encore. Et aujourd'hui où l'homme est, et lui qui est encore plus le maître de ce monde, le prince de ce monde, eh bien, l'homme se retrouve pris dans, n'est-ce pas, les baffes de cet tambourin. Il écoute sa musique est douce, sa musique est trompeuse, sa musique est envoûtante, sa musique est séduisante. Il ne faudrait pas y succomber. Sa musique est pleine de sonorité, de variété. Mais il ne faudrait pas s'y méprendre. Elle a un seul objectif, c'est de nous éconduire et nous faire chavirer de notre très sainte foi, bien-aimés, pour faire place à un désordre qui n'est pas de nature à plaire au Seigneur dans nos assemblées, dans nos vies. Qui n'est pas de nature à laisser l'œuvre de Dieu se faire dans notre cœur. Parce que si on donne un de nos sens à cette musique du chaud divertissement, le sens de lui, eh bien, on est en danger. Parce que c'est un des sens vital pour nous permettre soit d'être édifiés, soit d'être détruits. Et donc, jusqu'ici, je vais m'arrêter. J'espère que vous avez été, pour votre part, éclairés et que le Seigneur, donc, nous donne de pouvoir nous retrouver pour un autre sujet, une autre thématique. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Shalom, bye bye.